Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Nous sommes physiquement plus du tout au Paraguay, mais dans ma région natale qui est l'Alsace. Mais cette vidéo va traiter entièrement de cette destination. Il s'agit de la 3e vidéo de cette petite série de voyages effectués en Amérique latine. Et autant vous dire, vous étiez vraiment très nombreux à avoir des questions sur cette destination. Je pense que les événements récents ne vous ont pas laissé indifférents. Mais du coup, vous connaissez ce pays qu'en surface, avec de nombreux clichés qui sont dorénavant dans vos esprits, ce que je peux comprendre. Mais c'est pour ça que je veux faire cette vidéo aujourd'hui. Je vais répondre à cette première question. Est-ce que c'est beau? Merci d'ailleurs Pauline de m'avoir posé cette question. C'est un peu un chemin tout trouvé pour revenir dans le passé et vous partager les extraits d'une visite que j'ai fait le dernier jour avant de quitter le pays. Je vous avais promis dans ma dernière vidéo de vous garder cette visite surprise. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée visiter cet endroit et je vais vous insérer ça maintenant. Nous sommes aujourd'hui le samedi 4 juillet, très exactement. Et aujourd'hui, c'est notre dernier jour ici au Paraguay. Et pour ça, il faut encore que je coche une dernière to-do que j'avais dans ma liste de choses à visiter. Il s'agit d'un musée qui se trouve à même pas 10 minutes à pied de notre appartement à Las Lomas. Donc autant en profiter. Et en plus, en week-end, l'accès est gratuit. Donc c'est parti. Écoutez, ce musée est plus que validé. J'ai passé un très bon moment, c'était très apaisant. Et là maintenant, je vais à nouveau rentrer parce que ce soir, nous allons rejoindre d'autres Français ici sur place pour aller visionner le match Paraguay-France. Rien que ça. La probabilité que ce jour arrive au moment où on est au Paraguay, c'est assez inattendu. Il était hors de question qu'on ne fasse rien. Et on a trouvé un petit groupe de Français, donc on va aller les rejoindre d'ici quelques heures. Et voilà, je vous emmène avec moi, bien entendu. Let's go. Et pour en venir à la question de est-ce que c'est beau ou à cette question-ci, oui, il y a des choses à faire au Paraguay. Je dirais que c'est une définition tout autre de la beauté. Chaque pays a sa beauté, chaque pays a ce petit quelque chose à offrir. On va pas utiliser le mot beau comme pour, je sais pas, la Suisse que j'ai fait récemment, le Japon. Vous voyez vraiment ces destinations très carte postale où il y a vraiment littéralement tout que vous avez envie de photographier toutes les 5 minutes. Le Paraguay, ça va pas être ça, c'est plutôt un pays qui va se vivre avec une culture très différente de la nôtre. De mon avis, c'est certes pas le pays le plus beau que j'ai pu visiter, mais mon voyage en lui-même était une belle expérience. J'espère que ça a pu répondre à la question et encore une fois ma dernière vidéo traite entièrement de ce sujet donc je vous la mets juste ici. Ensuite une autre question qui est pas mal revenue, est-ce que les étrangers sont bien accueillis, bien perçus et comment vous avez vécu votre mois sur place? Je vais vraiment parler pour moi dans cette vidéo mais personnellement je me suis sentie très bien accueillie malgré le fait est que je ne parle pas un mot d'espagnol et ça encore une fois c'est entièrement de ma faute. J'étais persuadée en arrivant en Amérique latine que tout le monde savait parler l'anglais mais au Paraguay ce n'est pas le cas mais malgré ça ils ont été très gentils. On a appris des petites bases entre temps mais bon c'est clairement pas assez. Et pour ceux qui s'inquiétaient de notre sécurité pendant le match France-Paraguay, oui ce soir-là nous sommes allés au centre-ville pour aller regarder le match. Effectivement on n'a pas fièrement chanté la Marseillaise au début, on s'est fait très discret parce que personne n'a capté qu'on était français mais écoutez sur place j'ai ressenti beaucoup moins d'animosité que ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux.
sociaux. La fête elle a continué, les gens continuent de boire leur petite bière et sont rentrés tranquillement chez eux après. Ils étaient certes tristes de perdre sur l'instant T, mais on n'a pas ressenti ce que suite les réseaux sociaux ont fait ressentir. Mais bref, chapitre clos, de ça je n'en parlerai plus, je pense qu'on a tous compris. Mais pour clore cette question, vous allez être bien accueillis si vous venez au Paraguay, il n'y a aucun problème là-dessus. Après voilà, je parle pour moi, je suis une femme blanche, française, clairement je suis loin de parler pour tout le monde. J'ai été bien accueillie, mais ça va dépendre de tout à chacun, comme partout d'ailleurs. Même quand on avait des fois des petits soucis, ils ont toujours tout fait pour nous venir en aide. Premier abord, ils peuvent paraître un peu distants, mais après quelques secondes, tout va mieux. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. J'ai ensuite reçu pas mal de questions me demandant si c'était dangereux ou est-ce que ça craignait. Alors globalement ça s'est très bien passé. Nous en un mois on n'a eu aucun souci. On s'est pas fait voler nos affaires, on s'est pas senti en danger. Tout s'est vraiment très bien passé. Faut surtout dire qu'on a été très précautionneux puisque l'endroit où nous avons logé était assez sécurisé et on s'est pas aventuré dans des endroits où il fallait pas tout simplement. C'est effectivement pas conseillé de se balader tard le soir au centre-ville. Et non écoutez moi au global j'ai trouvé ça plutôt ok. Je me suis pas sentie plus en danger qu'en France. Voilà, tout simplement. La seule chose qui m'a un peu surprise sur place, ça a été la surprotection de certaines maisons. En faisant mes petites recherches, j'ai pu comprendre que c'était quelque chose d'assez courant au Paraguay, notamment en Amérique latine. Ça fait juste partie des normes quand on construit sa maison de penser à mettre des clôtures électriques ou du fil barbelé, sans pour autant qu'il y ait énormément de cambriolage. Une autre question que j'ai trouvée assez drôle, c'est que vous avez aussi beaucoup tiqué sur les températures et votre étonnement sur le fait que je portais quasi tout le temps une doudoune et des gros pulls. Effectivement, c'était l'hiver qui commençait et il faisait froid. On était loin des 36 degrés que vous aviez, vous, de votre côté en France à ce moment-là. Et je vous avoue qu'on était bien content d'éviter ce pic de chaleur. Donc oui, il faut savoir que si vous venez en juin, juillet, août, il peut faire un peu frisqué. Le petit truc à savoir, c'est que les logements ont rarement du chauffage. Vous avez la clim partout, mais le chauffage, nous, notre appartement, qui était pourtant un appartement dit dernier cri, il n'y avait pas de chauffage. Ce qui fait qu'on peut ressentir le froid un peu plus intensément qu'en Europe, parce que quand il fait 8 à 12 degrés dehors, il commence à faire sacrément froid dans les appartements aussi. Nous allons dorénavant répondre à cette question qui a été, je pense, la plus posée dans cette FAQ. Quel est le coût à prévoir quand on vient au Paraguay, plus particulièrement à Asunción? C'est ce que nous allons voir maintenant. Et vous allez voir, j'ai pas fait semblant puisque j'ai gardé de nombreux tickets de caisse de toutes nos dépenses pendant ce séjour. J'ai également tenu un tableau Excel avec toutes nos dépenses. Comme ça, je ne loupe aucune info. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Avant de rentrer dans les détails, je peux déjà vous dire que globalement, le coût moyen de la vie au Paraguay est quand même bien moins cher qu'en France. Après, attention, ça va dépendre de où vous venez en France. Effectivement, si on compare à Paris, ça n'a rien à voir. Mais si je devais maintenant comparer à la Thaïlande, endroit où je suis très régulièrement, j'ai envie de dire que c'est quand même un soupçon plus cher, même si vous allez voir, c'est assez difficile de dire si le Paraguay est un pays cher ou non, parce que ça va vraiment dépendre du sujet. On va commencer par le loyer. À savoir qu'on a fait le choix de séjourner à Las Lomas, un quartier très récent avec énormément de constructions neuves, très sécurisées, donc très pratique pour éviter de prendre le taxi. On a pu tout faire à pied, c'était hyper confortable. Il y avait des salles de sport autour, des restaurants, des cafés. C'est le quartier idéal selon moi pour séjourner à Asunción. J'ai trouvé notre logement sur hotel.com. C'est assez rare d'ailleurs que je réserve sur ce site, mais là pour le coup c'est là où j'ai trouvé l'offre la plus intéressante selon moi. Si éventuellement vous connaissez des plateformes paraguayennes, admettons, pour réserver des logements sur un mois, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, mais moi je suis passée par hotel.com. Vous l'avez d'ailleurs filmé ce logement, je vous remettrai quelques extraits par ici. Il y avait une salle de sport avec piscine au rooftop, il y avait des pièces qu'on pouvait louer pour, admettons, organiser une soirée. On avait pour le coup un grand studio, très bien aménagé, très bien équipé, quasi neuf, donc très agréable avec une belle terrasse. Et pour ça, nous avons payé en tout 1006 €, très exactement. Donc ça fait environ 37 € par nuit pour 2 personnes. Si vous cherchez bien moins cher que ça, je pense que ça se trouve largement. Je pense que dans cette zone, vous pouvez trouver également moins cher, surtout si vous prenez un logement sur le long terme. Moi, pour le coup, je suis passée sur hotel.com. C'était pour un mois, donc forcément, on n'a pas cherché midi 14h. Je pense que c'était sur la fourchette haute de ce qu'on peut trouver à Asunción. En tout cas, moi, j'avais passé des heures à faire mes recherches et c'était le logement avec le meilleur rapport qualité-prix. Et si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai bien entendu le lien de l'établissement en barre d'infos. Ah oui, et j'oubliais, dans ces 1006 €, l'eau, l'électricité, internet,
tout était inclus. Donc honnêtement, je trouve que ça va, c'était correct. Ensuite, deuxième dépense de ce séjour, ce fut les courses du quotidien. Sachant qu'on n'était pas très souvent au restaurant, la majorité de ce budget, ça représente juste les courses qu'on faisait au quotidien. Dans ce budget, il y a aussi un petit peu des restaurants, mais honnêtement, ça représente même pas 10%. Et bref, du coup, j'ai fait mes petits calculs et en tout, on en a eu pour, je regarde par ici, on en a eu pour 812 € de courses sur le mois entier, soit environ 29 € par jour. Allez, disons 30 € par jour. Donc on faisait pas nos courses dans le magasin le moins cher d'Asunción, je pense. On cherchait à chaque fois au plus simple. C'était le supermarché qu'il y avait dans le centre commercial Del Sol. Il était vraiment à 5 minutes à pied de chez nous, donc on n'a pas cherché midi 14h pour faire nos courses ailleurs. Et personnellement, je trouvais que les tarifs étaient plus que raisonnables, surtout si vous preniez des produits locaux, à savoir la viande. Je crois que c'est vraiment le truc qui m'a le plus surprise, c'était le prix de la viande, que ce soit du bœuf, du poulet, etc. La viande n'est vraiment pas chère au Paraguay. Pareil, tout ce qui va être fruits et légumes venant du pays, très abordable également, surtout si vous prenez des fruits et légumes de saison. Quelques petits exemples de courses que nous avions fait, par exemple un plateau de 30 œufs, c'était 22 000, presque 1 kilo de bananes, 6 000, une boîte de sardines, 6 000, des franuis, oui, on en a acheté beaucoup, 45 000, 500 grammes de cuisses de poulet, 12 000, un pot de beurre de cacahuète, 32 000, enfin voilà, je pourrais continuer encore et encore, c'est vraiment les courses du quotidien. Le budget va considérablement être modifié si vous êtes plutôt team manger à l'extérieur. Je vous avoue qu'on s'est pas fait livrer une seule fois, donc là je pourrais pas m'exprimer sur ce point-là, mais au global j'ai trouvé ça plutôt correct. Et c'est sensiblement la même chose qu'on dépense quand on est un mois à Bangkok. Honnêtement, c'est quasi similaire, que ce soit le coût moyen de la nuit, pareil à Bangkok on est entre 35 et 40 € la nuit. La seule différence c'est que certes en Thaïlande on va avoir plus ou moins le même coût alimentaire dans le mois, mais on aura mangé beaucoup plus à l'extérieur qu'au Paraguay. C'est très rare en Thaïlande que je fasse à manger tous les jours, sauf au petit-déj, j'aime bien faire nos petits œufs, etc. On mange quand même relativement souvent à l'extérieur, parce qu'à titre d'exemple, on s'est fait un soir à un restaurant, un bon restaurant qui s'appelait Alma. Bon, vous m'excuserez, le micro de la DJI n'a plus envie de fonctionner, je sais pas ce qui se passe. Du coup, je continue de m'enregistrer avec le micro de l'iPhone. Donc je disais, et un soir on est allé dans un restaurant qui se nommait Alma, très très sympa. Nous avions payé 99 € pour 2 personnes, en sachant qu'on s'est partagé une entrée à 2. On a pris un verre de vin, une bière. Ensuite, en plat principal, chacun on avait une pièce de viande. C'était d'ailleurs pour ça qu'on est dans ce restaurant, parce qu'on voulait tester ces fameuses grillades très connues en Amérique latine. Et ensuite, on s'est partagé un dessert à 2. Donc voilà, 99 €. C'est quand même un budget, je trouve, pour un restaurant comparé à ce qu'on a l'habitude de payer en Asie. Les chiffres peuvent quand même assez vite monter, tout comme si vous voulez manger à midi un empanadas aux abords de la route dans un petit boui-boui, vous pouvez très facilement en avoir pour 50 centimes. Donc oui, il y a vraiment cette différence entre manger de la street food locale qui va vous coûter moins d'1 € et vouloir aller dans un restaurant où là je trouve que les prix peuvent assez vite monter. Ensuite, pour tout ce qui va être transport, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était très bien placé, donc on n'avait pas besoin de prendre plus que ça le taxi. En tout, sur le mois entier, on en a eu pour 20 € pour 2 personnes. Il faut savoir qu'une course en moyenne qu'on prenait toujours via Bolt, ça marchait très bien. On avait pour moins de 2 €, donc c'était hyper abordable. Ça, pour le coup, c'est un désavantage, c'est que les taxis sont vraiment pas chers au Paraguay. Côté salle de sport, comme dit, on en avait une qui était au niveau du rooftop qui, moi, m'a suffi pour le mois entier. Pour Quentin, elle était quand même assez limitée en termes de poids, etc. Donc il s'est inscrit à une salle de sport qui était au centre commercial juste à côté. Si c'est un point important pour vous dans votre quotidien, vous pouvez compter entre 30 et 50 €, je pense, en moyenne. Le petit détail que je n'ai pas encore abordé, alors qu'il s'agit du budget le plus important de ce séjour, ce fut le vol aller-retour. Mais vu que c'est tellement du cas par cas de là où vous partez, ça peut quand même sensiblement varier selon les saisons, selon la ville d'où vous partez en France, etc. Nous, on est parti du coup de juin à juillet au départ de Francfort pour aller jusqu'à Asunción. Et on en a eu pour 2054 € pour 2 personnes. Là, pour le coup, ça va vraiment dépendre de tout à chacun. Mais en tout cas, pour nous, c'est ce qui a fait que le budget sur le mois a été conséquent. Généralement, quand on part en Asie, ensuite on voyage pendant plusieurs mois pour retourner en France. Donc je trouve que le rapport coût et temps est du coup assez conséquent pour juste un mois. Et c'est ce qui fait que le budget global mensuel explose un petit peu de ce côté-là par rapport à nos autres voyages sur le restant de l'année. Ensuite, on m'a posé cette question, ou encore celle-ci, par rapport à la nourriture au Paraguay. Quelles sont les spécialités locales? À quoi ressemble la gastronomie au Paraguay, etc., etc.
Donc on va aborder rapidement ce sujet ensemble. Tout d'abord, on peut le dire, c'est un pays de la viande. Ils adorent manger de la viande. Ça fait vraiment partie de l'élément central de leur nourriture. On y retrouve énormément de grillades et de barbecue qu'on appelle là-bas l'assado. J'ai presque envie de dire que c'est un culte, c'est quelque chose qu'ils adorent faire en famille, entre amis. On se retrouve toujours autour de quelques grillades et de bières. Ça fait vraiment partie de la culture paraguayenne de se retrouver autour d'un assado. Ensuite, en autre spécialité où on ne peut pas passer à côté, c'est la chipa, que personnellement j'adore. C'est assez difficile à décrire, c'est un petit pain au fromage à base de farine de manioc avec à l'intérieur des graines d'anis. C'est absolument délicieux. Ça me fait penser moi un petit peu à nos biscuits de Noël qu'on a en Alsace. Ça s'y approche, mais avec ce côté un petit peu salé en plus. C'est croquant, c'est hyper bon à tremper un peu dans du Philadelphia, c'est vraiment délicieux et c'est vraiment le truc à apporter en souvenir quand vous rentrez d'un séjour au Paraguay. Vous avez également la sopa, c'est un espèce de gâteau avec du maïs et du fromage. Pareil, c'est partie des grandes spécialités que vous pouvez retrouver partout. Contre le truc que moi j'ai adoré, c'est le mbéjou. Alors à chaque fois j'ai l'impression que je le dis hyper mal parce que ça s'écrit comme ça, c'est assez particulier. C'est une galette à base de manioc et de fromage et je sais pas, je trouve ça hyper satisfaisant à manger. Chaque resto a un petit peu sa façon de faire, sa petite variété en plus. Il existe des versions salées, il existe des versions sucrées. Bref, moi je trouve ça absolument excellent. Et puis ensuite, le tereré. Vraiment là, c'est la boisson nationale. On ne peut pas passer à côté du tereré. Donc c'est un petit peu comme le maté qu'on retrouve au Brésil. Sauf que la yerba maté se boit froide ici avec des glaçons, de l'eau bien froide. C'est assez particulier comme boisson parce que c'est très très fort. Il faut être assez attaché. À chaque fois, je sentais presque des palpitations parce que c'est assez hardcore en termes de dose de théine. Donc si vous n'êtes pas habitué, attention, ne buvez pas ça à jeun. Et la petite différence, c'est qu'au Paraguay, ils aiment beaucoup aussi mélanger ça avec d'autres herbes. Vous pouvez trouver des centaines de tererés différents. Chacun y met un petit peu de sa sauce. C'est plus que courant de les voir avec leurs petites gourdes remplies de tererés pour la journée. Notre petit coup de cœur, ce fut personnellement le maté dulce. Incroyable. Servi dans des copeaux de coco. Délicieux, vraiment. Ça pareil pour moi, il faut absolument goûter. C'est trop trop bon. Donc voilà, au global, ça vous donne un peu un ordre d'idée de la cuisine paraguayenne. Beaucoup à base de fromage, de farine de manioc, de maïs, beaucoup de viande, partout de la viande. Ensuite arrive cette question, mon avis sincère sur le Paraguay et est-ce que je recommande tout simplement cette destination si admettons vous avez en projet de visiter l'Amérique latine. Alors la question est, je trouve assez difficile parce que là pour le coup ça va être très subjectif et vous connaissez mon amour pour l'Asie. Je pense que mon avis est assez biaisé parce que ça va faire maintenant des années que je voyage en Asie et que je me suis beaucoup attachée à la culture asiatique, à la façon d'interagir avec les gens. Et quand on tombe amoureux d'une autre culture que la sienne, on s'y attache très très fort et c'est du coup pas évident d'ouvrir son esprit à des cultures complètement différentes, même si j'essaye vraiment très fort. Mais du coup je vais essayer de donner tout de même mon avis sincère sans être trop tranchante non plus. Il faut savoir que si vous faites maintenant un tour de l'Amérique latine, le Paraguay, c'est sûr que je ne vais pas vous le citer en top 5 des pays à visiter parce que je pense qu'il y a d'autres priorités à mettre sur votre liste. Le Paraguay fait partie des top 3 des pays les moins visités de l'Amérique latine, donc ce n'est pas rien. Par rapport à ses voisins, il y a peu de choses à faire, ça c'est un fait. Il n'y a pas de littoral, il n'y a pas de site emblématique. C'est un pays où vous pouvez y passer le temps d'une semaine sans aucun souci, histoire de cocher un pays en plus, ça, il n'y a aucun problème. Ça peut être un bon pays transitoire pour se reposer un petit peu parce que le Paraguay est un pays calme, paisible, où il fait juste bon se reposer. Donc est-ce que c'est un pays que je vais suggérer touristiquement parlant? Je pense que non, mais si vous avez dans un optique de vous y installer pour des raisons qui vous sont propres, il faut savoir que c'est un pays très agréable, où il fait bon vivre, c'est paisible, il faut juste aimer la tranquillité. Voilà. Autre question qui fait beaucoup sens avec la question précédente, est-ce que tu penses y retourner un jour? Et est-ce que tu penses visiter davantage ce continent, le Brésil, etc. Donc oui, le Paraguay est un pays que j'ai apprécié visiter et en sachant que c'est l'un des pays les moins visités de l'Amérique du Sud, ça peut que me donner envie de visiter le Mexique, le Brésil, la Colombie, la Bolivie. Enfin, je pense que ça doit être des destinations absolument merveilleuses avec du coup beaucoup de choses à faire. Et bien entendu qu'un jour je visiterai ces pays-là. Je suis pas têtue à ce point parce que le monde est grand et tout m'intéresse. Enfin, dernière question que j'avais gardée pour cette vidéo, est-ce que ça change de l'Asie? Alors oui, énormément, je dirais même. Je trouve que ça change vraiment beaucoup de l'Asie. C'est un pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus calme et si vous avez l'habitude de l'effervescence de l'Asie avec tout qui est ouvert 24 heures sur 24, la facilité de vie ici, la culture qui est complètement différente, les édifices qui sont complètement différents, la gastronomie qui est complètement différente. Certains vont davantage apprécier les pays d'Amérique du Sud, d'autres l'Asie comme moi. Ça va vraiment dépendre de vos goûts. J'ai l'impression que ça va aussi beaucoup dépendre de votre personnalité. Moi qui suis assez introvertie, j'ai l'impression que l'Asie est plus faite pour moi. Alors que si vous êtes extraverti, je pense que les pays d'Amérique du Sud vont davantage vous plaire
parce que les gens sont beaucoup plus frontales, alors qu'en Asie, il y aura toujours un petit peu ce côté tatemae, un terme japonais que j'aime beaucoup utiliser pour parler de la discrétion que moi, personnellement, j'adore ici en Asie. Puis ne serait-ce que le fait est que ici en Asie, je ne me pose plus la question de est-ce que l'anglais ça va passer, parce qu'au global, je n'ai jamais eu de soucis en ayant une bonne base d'anglais pour communiquer avec les gens, alors que comme vous l'avez vu, au Paraguay, c'était très compliqué. Ne serait-ce que ça fait partie des points un peu bloquants me concernant. Puis j'ai tout simplement mes habitudes en Asie. Après plus de 10 ans à voyager dans ce continent, il y a plein de choses qui font que je suis un peu dans ma zone de confort ici. Et au Paraguay, je suis un peu repartie de zéro, je vous avoue. Mais je suis quand même extrêmement reconnaissante d'avoir pu visiter ce pays. Et ça m'a juste ouvert les portes à une nouvelle culture. Et à plein d'autres pays à visiter non loin. Donc voilà. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tout au long de cette vidéo, nous avons voyagé ensemble, puisque je suis actuellement plus du tout en France, mais bien de nouveau en Thaïlande. Oui. Parce qu'effectivement, le plan que vous avez vu un peu plus tôt dans cette vidéo, ce n'est plus le Paraguay, mais bien Bangkok, puisque nous sommes de retour à la maison, j'ai envie de dire. Et je suis vraiment trop contente d'être de retour ici. J'ai déjà plein de vidéos de prévues. C'est vraiment l'endroit sur Terre où j'ai le plus d'inspiration pour faire des vidéos sur YouTube. Ce n'est plus un secret. C'est juste l'opportunité parfaite pour clôturer donc ce chapitre au Paraguay. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça me ferait vraiment très chaud au cœur. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo en Thaïlande, à Bangkok. Des gros bisous. Ciao!